Hey, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'attendais depuis un moment. Donc c'est Cuisine magique, Petit précis de cuisine magique, pardon, d'une autrice que j'adore, c'est Lyra Seltoir. Alors, petite parenthèse avant que ça commence, je veux juste enfin, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Lyra, je vais vous montrer un petit peu son travail parce qu'elle mérite qu'on la connaisse plus parce qu'elle est formidable. Et je l'adore, j'adore ce qu'elle fait, j'adore tout son travail. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, déjà, Lyra, elle a créé un oracle, l'oracle de la magie forestière. Donc, comme pour ceux et celles qui me connaissent, c'est un oracle sur les champignons et j'adore les champignons. Donc elle a fait un magnifique travail avec Antoinette Charbonnel. Franchement, j'adore. Il y a les pleines lunes, enfin il y a toutes les phases de la lune, il y a des simples, il y a les champignons. Franchement, il est trop beau. Hop. Donc le seul petit point négatif sur cet oracle-là, c'est qu'il a que 32 cartes. Et moi j'adore les oracles où il y a énormément de cartes. Mais bon, c'est mon bébé, je l'adore celui-ci. Et on a un magnifique livre que Lyra a écrit. Franchement, il est au prix de 32 euros. Il est chez Alliance Magie, enfin Arcana Sacra. Franchement, si vous aimez ce style de d'illustration, de champignons, cet univers-là, foncez. Hop, j'accélère un petit peu comme ça parce que je veux vraiment vous montrer plusieurs choses. Lyra aussi a fait un magnifique grimoire, la magie forestière. Franchement, j'adore ce grimoire. Il est déjà magnifique, il est énorme. Comparé, regardez au livre à côté, vous voyez, il est tout petit. Et bien en fait, c'est parce que le livre là, il est énorme. Alors lui, je vais vite passer très rapidement parce que j'ai fait une présentation sur ma chaîne il n'y a pas longtemps en plus. Donc, mais regardez-moi cette beauté. Donc, pour ceux et celles qui pratiquent la magie, si vous voulez pratiquer la magie avec les champignons, aujourd'hui en France, je n'ai jamais trouvé un livre sur la magie des champignons. Donc pareil, hein, foncé, il est vraiment beau. En plus, c'est toute une collection. Il va y avoir prochainement, courant 2025 ou 2026, il va y avoir un tome 2 sur les herbes. Et après, il y aura un tome 3, je crois, c'est sur les arbres. Et donc, il est chez Alliance Magique. Il a un tout petit prix à 29,95 € pour un beau bébé comme ça. Franchement, c'est top. Et une dernière chose avant de vous présenter le livre, je suis désolé hein, pour ceux et celles qui veulent voir absolument le livre, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Une dernière petite chose, Lyra, pour ceux et celles qui sont pratiquants en magie, elle fait une année en magie et franchement, c'est un régal. J'étais abonné, je le suis plus parce que bah, je suis un peu comme tout le monde. Je réduis un petit peu les dépenses un peu à droite à gauche. Donc, sachant que c'est un abonnement où on peut l'arrêter à tout moment dans l'année et le reprendre comme on veut, c'est l'avantage aussi d'une année en magie, c'est que du coup, moi, j'étais obligé de le suspendre, bah, du coup, pour faire des petites économies. Mais par contre, financièrement, c'est pas non plus extrêmement cher. On a un peu moins de 30 euros de TTC, je crois, parce qu'il y a une taxe que vous payez, parce qu'elle passe par Patreon. Et du coup, pour moins de 30 euros, donc ça fait à peu près un livre par mois, c'est le prix d'un livre par mois, je veux dire. Vous avez 4 vidéos, donc avec des vidéos qui sont vraiment bien, avec des histoires. Et en fait, elle vous envoie un PDF. Alors ça, c'est un des classeurs que j'ai. Et j'en ai plusieurs. Et en fait, il y a vraiment énormément de boulot. Vous recevez un PDF avec un sommaire. Et après, elle vous fait du taf de malade. Regardez comme elle travaille. Et franchement, chaque mois, vous avez un thème différent. Et pour ceux et celles qui adorent la magie, l'histoire aussi, parce qu'on apprend plein de choses, bah franchement, foncez, hein. Euh, la magie des bougies, vous voyez, elle vous explique. Enfin, franchement, moi j'adore son travail. Donc voilà, et puis vous voyez, hein, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Donc voilà. Après, bon, il y a plusieurs prix, hein. 30 euros, enfin, c'est un peu moins de 30 euros, mais je parle avec les taxes, ça faisait 29 euros quelque chose. Mais sinon, vous pouvez pas prendre les vidéos et c'est un peu moins cher. Donc n'hésitez pas à aller voir, de toute façon, sur sa chaîne YouTube aussi, elle en parle. C'est Lyra Seltoir, ça s'écrit comme ça. Non, je crois que sur YouTube, c'est. Si ça doit être Lyra Seltoir. Enfin, de toute façon, vous trouverez facilement. Donc voilà, petite parenthèse fermée. On revient à nos moutons, ou plutôt, je veux dire, à notre cuisine. Donc, vous voyez, j'ai fait ma petite déco avec mon petit mortier, une petite cuillère hop, de protection.
Et du coup, on va se plonger directement dans ce livre. Alors, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez peut-être, je pratique beaucoup, moi, la magie du foyer. Et du coup, je pratique la kitchen witchery. Aujourd'hui, en France, c'est très, très, très dur de trouver un livre sur de la kitchen witchery. Et ben, j'ai trouvé, moi, alors, je vais vous montrer, je travaille avec deux livres, mes deux livres préférés. Donc, La cuisine week-end de Scott Cunningham, franchement, lui, il faut l'avoir. Lui, de toute façon, je vais vous expliquer, il faudra bien l'avoir, il faut l'avoir avec lui. Je trouve qu'il se complète bien. Et en plus, elle a pris des sources de celui-ci pour mettre dans celui-ci. Donc, franchement, il est vraiment top. Il est aux éditions Danae aussi. Et il est au prix de 19,95. Alors, moi, ça fait des années que je l'ai, mais je crois qu'il doit exister encore. Et aussi, si vous adorez la Kitchen Witchery, je crois que ça va être mes trois combos. C'est lui, franchement, je vous le conseille aussi. C'est Guide pratique de sorcellerie en cuisine. C'est de Athénos. Aujourd'hui, franchement, c'est mon bébé, lui. Lui, c'est vraiment. Là, on est vraiment, par contre, sur un livre de pratique comparé à celui-ci. Là, c'est vraiment. On vous prend par la main. On a toutes des formules, des incantations. On vous dit quelle bougie prendre, quoi faire. On n'aura pas tout à fait la même chose ici. Mais ils vont se compléter, les deux. Pourquoi? Parce que Lyra, pour ceux et celles qui connaissent, c'est une historienne. Elle adore gratter dans le passé, trouver plein de choses. Elle sait, quand elle marque quelque chose, elle sait de quoi elle parle. Et il y a des sources, elle note toutes les sources. C'est ça, on adore. Allez, on arrête de discuter, on va ouvrir vivement ce bébé. Donc, il a un peu plus de 300 pages. Je crois, on a 311 pages. Donc, il est au prix de 24 euros. On est sur une couverture souple. Il est top parce que du coup, pour venir dans sa cuisine en couverture souple, le seul bémol, c'est que des fois en cuisine, là ça va encore, il s'ouvre, mais des fois, vous voyez, il se referme. Donc il faudrait mettre quelque chose pour caler. Que quand c'est des couvertures, on va dire dures, c'est vrai qu'on peut les laisser ouverts, c'est mieux pour la cuisine, je trouve. Par contre, pour le format, il est pas mal parce que justement pour la cuisine, il est bien. Il est pas trop gros, pas trop petit. Alors, ta, ta, ta. Il y a un petit mot pour sa grand-mère, je crois, Lucienne. J'allais dire Lucette. Non, c'est Lucienne. Donc, c'est tout mignon. On a un petit sommaire. Donc, c'est le sommaire par rapport aux saisons, parce qu'on va travailler avec les saisons. Donc là, on a Il était une fois. Donc là, c'est une petite. J'ai bien aimé, c'est à un moment, elle explique que quand elle a une quinzaine d'années, qu'elle est un peu déprimée et qu'elle a fait un gâteau de la déprime, je crois qu'elle a appelé ça, à ses 15 ans. Et c'est comme ça qu'elle s'est un petit peu lancée sur la kitchen witchery. Après, on a la note sur les régimes vegan et végétariens. Alors moi, Lyra, elle est végétarienne. Donc moi, ça me dérange. Donc il n'y a pas de recette avec viande. Donc moi, ça me dérange pas. Je mange de la viande, mais j'en mange très peu. Donc moi, ça me dérange pas du tout qu'il n'y en ait pas. Elle a pensé aussi au vegan, parce que du coup, elle explique comment remplacer du coup le lait animal, la crème fraîche, le beurre, etc. Et même pour les farines, hein. On a une histoire sur d'où vient la kitchen witchery. Donc ça, c'est top, parce qu'on est dans un livre quand même de kitchen witchery. Donc c'est top qu'on commence un petit peu à aller directement aux sources. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre-là, et ça elle le faisait dans Une année en magie, c'est que ici elle met directement mince, comment on appelle ça? Elle annote, c'est des annotations. Et donc ça c'est top, au lieu d'aller à la fin du livre, vous les trouvez directement ici. Et on vous dit directement, voilà, par exemple là 4, elle vous dit nous allons en parler de l'étymologie de la déesse principale du panthéon que vous voulez. Et après elle vous met même des sites où aller. On a la poupée de sorcière, donc ça, pareil, ça je ne connaissais pas. Franchement, pourtant je connais pas mal de choses sur la Kitchen Witchery, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas trop fait attention. Donc c'est sympa. Je vous laisserai lire, hein, ça. Le but c'est qu'on découvre ensemble, mais le but c'est que vous le découvriez quand vous allez l'acheter. On a les troubles alimentaires, donc une petite note sur les troubles alimentaires. On a quelques idées pour commencer, donc j'ai bien aimé aussi cette partie-là, parce qu'elle va parler de Fergus. Fergus, c'est un personnage fictif qu'elle a inventé, et du coup, elle va expliquer un petit peu son... En fait, c'est pour vous mettre un petit peu en situation. Donc là, elle va parler de Fergus, il a 37 ans, il a une santé relativement solide, il a un métier physique, et il a besoin d'énergie. Et après, donc, elle va vous mettre sa petite routine de la journée. Je sais pas si... Hop, on va zoomer un petit peu.
Et du coup, là, elle va vous dire le matin, ne lui parlez pas au petit déjeuner. Fergus n'est pas du matin, il avale un café en gommelant et file au boulot. Pause à 10 heures. Par conséquent, il meurt de faim et mange généralement une barre de céréales protéinées parce que cette pratique au travail et il est encore au café. À midi, il prépare sa belle assiette de tagliatelle, sauce tomate et se termine par un yaourt végétal et une pomme. Et le soir, comme il est fatigué en rentrant du travail, il fait réchauffer généralement un plat déjà préparé. Et du coup, là, elle va vous mettre physiquement, il a beaucoup de choses à améliorer. On constate ainsi que ses besoins de protéines ne sont pas respectés par exemple. Magiquement, là aussi, il y a des choses à dire. On s'aperçoit vite que Fergus mange mécaniquement parce qu'il doit se nourrir. Et ça, aujourd'hui, on est tous pareils. Moi, le premier, franchement, aujourd'hui, avec la vie qu'on mène, moi, je me lève tôt le matin, je pars au boulot, je mange au boulot, je rentre le soir. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à vouloir faire à manger, donc on va vite faire un truc. Moi, je vis en plus tout seul. Donc du coup, je veux dire, je rentre pas et je mets les pieds sous la table. Donc du coup, c'est vrai que on mange un peu mécaniquement. Et du coup, on mange pour dire de manger. Et ça, c'est très mauvais. Il faut vraiment qu'on apprécie de manger et qu'on ritualise en mangeant. Et franchement, ça, c'est top. Et du coup, elle va vous donner un exemple. Elle va reprendre le matin la pause de 10 heures, le midi et le soir. Et elle va le mettre en condition en ritualisant. Et ça, je vous laisserai le lire, je ne vais pas vous le lire, parce que moi j'ai trouvé que c'était une belle découverte en tant qu'exemple. Et ça, franchement, c'est top. Après, on a les basiques, donc là, ça c'est top parce qu'on vous explique un petit peu faire la pâte brisée, sablée, sucrée, la crème pâtissière, on a la crème anglaise, le parmesan végétal. Après, on a une vision du coup sur les sabbats. Ça, c'est top aussi parce que comme ce livre est composé, si on voit par rapport aux couleurs, on va cuisiner par rapport au sabbat. Et ça, franchement, c'est top parce que du coup, on vous remet une petite piqûre de rappel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont tendance un peu à se dire, ah bah malheureux, c'est le sabbat, j'ai pas pu faire ceci. Mes ancêtres, ils vont dire quoi? Stop. Euh, les sabbats, les 8 sabbats, on les fête depuis les années, je crois, 60 ou 70. Euh, 1950, elle a marqué. Oui, ah, je pensais que c'était un peu plus tard. Bref, enfin, 20e siècle, quoi. C'est surtout ça. Donc aujourd'hui, non, nos ancêtres ne pratiquaient pas, enfin ne faisaient pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc franchement, allez-y cool avec ça. Si un jour vous n'avez pas fait votre sabbat, vous n'avez pas envie de le faire, ne vous forcez pas, surtout pas. Même moi, franchement, avant, des fois, je voulais vraiment le faire le jour même. Et ben en fait, il y a des fois, ça tombe en semaine, oui, je travaille. Du coup, j'aurais préféré que ça tombe un week-end. Et ben du coup, je le fais le week-end maintenant. Et ça me dérange moins. Mais par contre, le jour du sabbat, je vais me faire un petit truc, une petite pensée. Juste déjà en ayant une pensée par rapport au sabbat, pour moi, j'ai déjà fait quelque chose. J'allais une petite bougie le soir, par exemple, voilà, pour marquer ce côté un petit peu, pour dire que j'ai fêté, on va dire, le sabbat. Mais je vais vraiment faire mon vrai sabbat. Je vais le faire quand je serai moins fatigué. Donc du coup, dans le week-end ou un autre jour. Mais voilà, de toute façon, après le sabbat, on est toujours dans une énergie de saison. Donc, moi, ça pareil, hein, c'est mon point de vue. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Moi, je vous dis par rapport à mon point de vue à moi. Donc voilà. J'avance un petit peu parce que du coup, je parle. Donc là, on va parler un petit peu de la roue de l'année avec du coup directement les dates. Et après, donc, on attaque avec une illustration, enfin, le nom avec une petite illustration. On a un petit mot sur le sabbat. Et après, on attaque directement. Donc là, pour cette présentation, là, parce que je vous tourne au mois de novembre, on va aller directement sur Yule. Hop là. Ce livre-là, pareil, vous n'êtes pas, même les gens qui ne pratiquent pas la kitchen witchery, franchement, si vous faites que les sabbats, enfin que les saisons, c'est un livre de cuisine. Donc même si vous pratiquez pas, on va dire la kitchen witchery, vous pouvez vous inspirer. Si vous faites les sabbats, par contre, vous pouvez vous inspirer des recettes par rapport au sabbat. Franchement, c'est top pour la saison. Donc là, on va vous parler d'un petit mot de quoi les origines un petit peu du solstice d'hiver. Là, on va vous parler du lait de poule. Donc, le gros avantage qu'on va avoir par rapport aux autres livres de Kitchen Witchery, c'est que du coup, elle va vous parler du côté historique. Et ça, franchement, j'adore.
Là, c'est vraiment le côté archéologue, on va dire, de Lyra, ce côté historienne. Et c'est ça que j'adore chez elle, c'est que bah, du coup, elle va aller dans le passé, nous ramener, en fait, aller chercher bah, le pourquoi, d'où ça vient et tout. Et ça, c'est top. Et ça, des fois, on l'oublie en magie. Aujourd'hui, en magie, bah, déjà, notre rituel, il commence déjà bien avant de commencer le rituel. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui vont acheter des livres et ils vont suivre un petit peu, c'est pas une critique hein, ce que je vais dire là, on va suivre un petit peu bêtement ce qui est noté, voilà. Mais du coup, on va pas aller chercher le pourquoi. Et ça, franchement, il faut le faire. Parce que pour moi, le sortilège commence déjà avant le sortilège. Il commence pour se dire, bah en fait déjà pourquoi je le fais, pourquoi j'utilise tel ingrédient et aller chercher un petit peu le passé de cet ingrédient. Pourquoi bah on nous dit que tel ingrédient fait ça. Voilà. Donc et là du coup c'est pour ça qu'on se replonge en arrière. Et donc là c'est bien parce que du coup bah par exemple pour le lait de poule on a l'origine bon l'origine on n'est pas trop sûr hein, comme elle l'explique d'où ça vient. Mais voilà après sur certaines recettes, on va vraiment avoir un côté très historique. Donc on a la partie un peu historique et après on a la recette. C'est des recettes franchement très simples, comme j'ai compris, parce que je ne les ai pas toutes regardées, hein, parce que je ne l'ai pas lu comme un livre normal, hein. Je l'ai plus feuilleté, lu un petit peu les histoires et tout. Mais voilà, je ne l'ai pas lu en une traite, c'est pas vrai, hein. Et il n'est pas fait pour être lu en une traite. Il est vraiment là pour vraiment qu'on aille bah, en fait qu'on l'utilise vraiment comme ça dans sa cuisine. Euh, Attention parce que pour enfin, ceux qui débutent, c'est pas non plus un livre de pratique. On vous explique pas par exemple tout le temps, il n'y a pas d'incantation ou il y en a quelques-unes, mais vraiment c'est très léger. Ne vous attendez pas à quelque chose comme pour ceux et celles qui ont le livre de guide pratique. Là c'est vraiment, on a vraiment de la pratique. Là on va vous dire vraiment allumer une bougie, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour amener quelque chose à vous. Enfin bref, vous m'avez compris. Euh, Là, on est plutôt sur un livre de cuisine historique, mais par contre, on vous explique pas sur toutes les recettes, mais je crois qu'il y a une recette, je m'étais mis voilà. Cette recette-là, par exemple, le chai latte, on a la partie historique, et elle va vous donner une petite formule. Pareil, pour la formule, je vous conseille de mettre avec vos mots à vous, c'est toujours mieux. Elle va vous expliquer de charger votre boisson, de poser les mains au-dessus. Voilà, on a un petit peu ça, mais c'est pas pour toutes les recettes. Voilà. Mais franchement, ça a le mérite d'y être. Au début, quand j'avais un peu feuilleté, j'y voyais pas. Je dis, c'est un peu dommage, ça me manque. Enfin, je restais un petit peu sur ma faim. C'est qu'à de le dire, jeu de mots. Mais du coup, en fait, non, j'ai vu que certaines recettes l'avaient. Donc, c'est cool. Euh, et du coup, on a des recettes. Donc, je reviens juste. Donc, les recettes sont assez simples. Et excuse-moi, Lyra, si tu regardes cette vidéo. Je m'excuse d'avance, ne le prends pas mal. Mais j'ai cru comprendre que tu n'étais pas non plus Bocuse au niveau de la cuisine. Donc, du coup, c'est un peu de la recette que tout le monde pourra toucher. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas non plus extra en cuisine. Les recettes sont normalement assez simples. Je ne les ai pas toutes lues, hein, les recettes, mais dans l'ensemble, comme j'ai cru comprendre ce que Lyra elle avait dit, et désolé si, Lyra, si par contre tu es un énorme cordon bleu ou Bocuse et tout, et que j'ai dit ça, je retire ce que j'ai dit. Mais voilà, j'ai cru comprendre que tu disais que tu te débrouillais très bien en cuisine, mais c'était un peu de la cuisine de tout le monde, comme moi, en fait. Le pain d'épices, franchement, j'ai trop hâte de la faire, cette recette. Tout le temps, j'ai envie de faire du pain d'épices et j'en ai jamais fait. Et j'ai dit cette année, avec ce beau livre, je vais faire mon pain d'épices. Donc voilà, on a les biscuits de Noël. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a pour Yule, comme ça, comme on arrive dans la... Donc on a le lait de poule, on a l'Irish Crumble Cake, donc c'est sur l'Irlande. Et pour ceux et celles qui savent, je reviens d'Irlande, il y a quelques mois j'étais en Irlande. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré les gens, j'ai adoré l'histoire. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'aller en Irlande, allez-y, franchement, foncez, c'est un magnifique pays. Et du coup, j'ai découvert bah, des recettes sympas irlandaises, donc je suis super content. Donc on a le pain d'épices, et vous voyez, alors,
Je reviens genre en arrière, par exemple, pour le lait de poule, on a quelque chose sur 2 pages, mais il y a des recettes, par exemple, pour le biscuit de Noël, on a plusieurs pages. Vous voyez? Donc là, on a plusieurs biscuits de Noël. Donc là, on va avoir l'histoire des biscuits de Noël. Et après, donc, on va avoir les autres biscuits de Noël. On a la truffe au chocolat, le bun cake au cacao. Je crois qu'il y a autant, enfin, ça, elle a essayé de mettre un peu autant de sucré que de salé, comme j'ai compris. Bon, il y a un petit peu plus de sucré, comme j'ai cru voir, mais bon. Moi, je suis plus salé que sucré. Le plum pudding, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. En fait, il y a plein de recettes que je ne connais pas. Donc, j'ai hâte de tester. Donc là, c'est le chai latte, c'est celui-là que je vous disais. Attendez, hop. On a le cidre chaud. Et à chaque fois, hein, vous voyez en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, on a les petites annotations pour aller voir un peu plus loin. On a le bonhomme en pain d'épices. Et vous voyez, franchement, pour l'histoire du bonhomme de pain d'épices, on a quand même pas mal à lire, hein. Donc franchement, c'est top. Et on a à chaque fois des petites illustrations toutes mignonnes. On a la galette des rois. La galette des rois, je l'aurais plus vu sur Imbol que moi. Quoique. Ah bah non. Non, non, c'est des crêpes sur Imbol. Pardon, excusez-moi. Oui, galette des rois, c'est en janvier. Donc voilà. Hop. Donc on a, vous voyez, on a l'histoire encore des galettes des rois. Et après, nous attaquons sur Imbolc. Et du coup, on va voir ça pour toutes les saisons. Et en plus, il est tout beau, avec plein de couleurs. Et on a une bibliographie. On a des remerciements. Ouais, c'est ça. On a des remerciements. Hop. La petite bibliographie, parce qu'on aime ça. Et les crédits. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce magnifique livre de Lyra vous a plu autant qu'à moi. Je ne sais pas si vous le connaissiez, donc il n'y a pas très longtemps qu'il est sorti. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. Je crois qu'il est sorti le 11 novembre, enfin début novembre. Donc voilà, donc vous le trouvez partout, hein. Autant les grandes enseignes, mais aussi chez les libraires. Essayez d'aller voir les libraires en priorité pour les soutenir. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.